Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus devant Caïphe et du reniement de Pierre. Commençons. Notre Seigneur vient d'être arrêté au jardin des Oliviers. Les apôtres se sont enfuis, l'ont laissé seul, enchaîné, ligoté, comme un malfaiteur qui n'a rien fait. Notre Seigneur fait le chemin inverse, c'est-à-dire il redescend vers le Cédron, passe le Cédron. On passe le Cédron, on remonte dans la ville à Jérusalem, on passe le rempart, et là, on est en pleine nuit. Alors que fait-on? On emmène d'abord notre Seigneur chez Anne. Anne, c'est un ancien grand prêtre, mais il n'est plus en fonction. En principe, il n'a rien à voir dans cette affaire. Cependant, Anne, c'est le beau-père de Caïphe, qui lui est grand prêtre pendant ce temps. C'est un ancien grand prêtre qui a eu, si l'on peut dire, un certain succès, en tout cas qui garde une très grande influence sur les différents grands prêtres qui lui ont succédé, si bien que Anne, on peut bien dire, est comme l'âme du complot contre notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Anne, c'est donc un tribunal informel, mais on peut dire comme une répétition générale. On essaie d'accuser notre Seigneur Jésus-Christ, de trouver les bons témoignages, afin que la sentence ensuite puisse découler de source et que notre Seigneur soit condamné facilement. Et Anne interroge notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur lui répond de façon très simple d'ailleurs. « J'ai parlé au monde publiquement. Pourquoi m'interrogez-vous? Interrogez ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. » Il y a comme une fin de non-recevoir de la part de notre Seigneur, lui disant finalement « Tu n'es pas juge pour me juger. Ce n'est pas à toi de m'interroger. Ça n'est plus ta fonction. Si tu veux savoir ce que j'ai fait, tu n'as qu'à demander à mes disciples. Tu n'as qu'à demander à ceux qui m'ont entendu. Tu n'as qu'à demander aux pharisiens qui m'ont entendu et à qui j'ai répondu. Eux savent, mais moi, je ne te répondrai pas. Tu n'es pas là pour me juger. Ça n'est plus ta fonction. » Alors cela remet un peu Anne en place, à tel point d'ailleurs qu'un serviteur qui se trouvait là s'avance vers notre Seigneur Jésus-Christ et lui envoie un soufflet probablement assez fort. « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre, dit-il. Et notre Seigneur, là encore, fin de non-recevoir, se tourne vers ce serviteur, le regarde et lui dit « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Naturellement, notre Seigneur n'a pas eu de réponse. Alors ce tribunal d'Anne ayant eu peu de succès, Anne fit conduire Jésus à son gendre, c'est-à-dire à Caïphe. La chronologie là, dans les évangiles, est parfois assez difficile à remettre en place. En tout cas, après avoir vu Anne, notre Seigneur est emmené chez Caïphe. Comment étaient constitués les lieux? C'est difficile à dire. Probablement y avait-il une cour commune entre les appartements d'Anne d'un côté et les appartements de Caïphe de l'autre côté. Parce que dans cette cour se chauffait Saint-Pierre. Saint-Pierre avait pu. Finalement, Saint-Pierre aime notre Seigneur. Donc, il était revenu sur les pas de notre Seigneur, et pour entrer dans la cour, il s'était fait introduire par Saint Jean, qui connaissait un peu les familles des prêtres et des grands prêtres. Donc Saint-Pierre et Saint Jean, chers amis, sont là dans la cour. Et dans la cour, il y a un feu où l'on se réchauffe. Enfin, peu importe. Notre Seigneur quitte Anne et se rend, toujours enchaîné, avec une garde autour de lui, comme un malfaiteur, il se rend auprès de Caïphe et du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était cette assemblée de 72 membres, normalement. Enfin, en tout cas, c'est la chambre des prêtres, si l'on veut, qui délibère avec le grand prêtre sous l'autorité du grand prêtre. Notre Seigneur est donc envoyé chez Caïphe. Le Sanhédrin est là, et alors on fait venir des faux témoins. Des faux témoins, c'est-à-dire des gens à qui l'on avait demandé de témoigner contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, petit miracle, si l'on peut dire, en tout cas vérité que l'on peut bien remarquer, l'erreur se contredit toujours. Et donc les faux témoins ne s'entendent même pas entre eux. On cherche de fausses accusations, et finalement elles sont toutes les unes aux autres opposées, de telle sorte que les motifs de condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas bons, ils échouent. L'un vient dire « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours »,
parce que dire cela, c'était proférer un blasphème contre le temple, et un tel blasphème dans la foi juive méritait le châtiment de la mort. Mais même là encore, les faux témoins ne s'entendent pas. Et puis les Juifs savaient très bien qu'il parlait de lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, n'ayant pas réussi à avoir le bon, ou plutôt le mauvais témoignage contre notre Seigneur Jésus-Christ, Caïphe décide d'interroger notre Seigneur. Et notre Seigneur ne répond rien. Notre Seigneur reste en silence comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. Et lui, il n'a pas voulu ouvrir la bouche. Alors Caïphe, voyant ce silence, que fait-il? Il use de son autorité de grand prêtre. Adjuro te, dit-il, per deum vivum, je t'adjure au nom du Dieu vivant. Donc, il use de son autorité de grand prêtre, par laquelle il aurait dû reconnaître lui en tant que grand prêtre, le Messie. Et donc il pose la question par excellence que le grand prêtre devait poser pour ensuite éclairer le peuple élu. Je t'adjure devant Dieu de la part du Dieu vivant, de nous dire si vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. Alors dans la tête hélas de Caïphe, c'est très clair. Normalement, s'il avait bien rempli sa mission de grand prêtre, il aurait dû dire, s'il me dit oui, je vérifie qu'il est Dieu. Et il avait de quoi vérifier. Et j'annonce que le Messie est là. Mais dans sa tête, Caïphe se dit, il y a deux choses. Ou il dit oui, je suis le Dieu vivant. Dans ce cas, c'est un blasphémateur et il mérite la mort. Ou bien il dit non. Dans ce cas, c'est un malfaiteur qui a menti et il mérite la mort. Donc, c'est très simple, c'est un véritable dilemme. Quoi que dise notre Seigneur, il sera condamné à mort, chers amis. Notre Seigneur aurait très bien pu ne pas répondre, mais notre Seigneur affirme la vérité pour d'ailleurs encourager tous les chrétiens qui se trouveront un jour peut-être, en tout cas pour tous les martyrs qui doivent répondre de leur foi. Notre Seigneur les encourage et nous encourage à ne pas avoir honte de notre foi et à la publier extérieurement, manifestement. La mort dut-elle s'en suivre? Donc notre Seigneur répond. Il affirme sa divinité et il dit « Je le suis ». Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors là, c'est très clair. Caïphe a eu la réponse qu'il voulait. Que fait-il? Il décline son vêtement. C'était le geste d'indignation, n'est-ce pas? Il a blasphémé, s'écrie-t-il. Donc il déchire son vêtement. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Tous ces faux témoins qui n'ont pas réussi à faire leur office, on n'en a plus besoin. On a la preuve en face de nous. Notre Seigneur vient de blasphémer. Vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en vous semble-t-il? Le Sanhédrin n'a qu'à répondre « Reus es mortis », il mérite la mort. Qu'on le mette à mort, qu'on le condamne à mort. La condamnation est prononcée. Malheureusement, elle ne vaut rien parce que ce tribunal ne pouvait pas, selon la loi, se réunir la nuit. Il va donc falloir attendre le petit jour. Continuons, chers amis. Notre Seigneur a été condamné par le Sanhédrin, mais ce tribunal, s'étant réuni la nuit, ne vaut rien, parce que la loi juive stipulait que le Sanhédrin devait se réunir 2 jours pour porter une sentence valide. Alors que fait-on? On met notre Seigneur dans un cachot. Difficile de dire ce qui s'est passé, mais il a dû être simplement livré aux soldats ou aux gardes qui ont dû bien s'amuser de lui. L'Évangile est très discret sur ce passage. C'est à ce moment-là probablement que les hommes qui le gardaient se jouaient de lui en le battant, disent les évangélistes. Il y a une très grande pudeur parce que certainement il y a eu des choses ignobles. Et l'ayant couvert d'un voile, il l'interrogeait disant « Prophétise, qui t'a frappé ?» Et il proférait beaucoup d'injures contre lui. Ils se mirent à cracher sur lui. D'autres lui donnèrent des soufflets. Certainement, ils ont dû jouer avec notre Seigneur. Notre Seigneur s'est laissé faire aussi, acceptant toutes ses souffrances en réparation de nos péchés. Notre Seigneur est donc mis au cachot pour les dernières heures de la nuit, en attendant que le jour se lève et que l'on puisse réunir validement le Sanhédrin. Alors, quand le jour s'est levé, on réunit de fait ce Sanhédrin pour porter une sentence valide. Et l'on amène Jésus. C'est ce que disent les évangélistes. Aussitôt qu'il fit jour, et quand il fit jour, dit saint Luc, le matin venu, dit saint Matthieu. Voyez, les évangélistes insistent bien sur le fait que l'on va réunir le Sanhédrin 7 fois en plein jour. La sentence est exactement la même. Il mérite la mort, simplement. Il y a un petit problème, c'est que Caïphe n'a pas le pouvoir de vie ou de mort.
C'est-à-dire le grand prêtre n'a plus ce pouvoir depuis que le sceptre a quitté la maison de Juda, et finalement depuis que ce sont les Romains qui ont occupé cette province. Donc, les Juifs n'ont pas le pouvoir de vie et de mort. Ils peuvent prononcer cette sentence, ils ne peuvent pas l'exécuter. Il faut donc déférer au procureur romain qui s'occupe de Jérusalem ici, c'est-à-dire Ponce Pilate. Mais entre-temps, il se passe cet épisode du reniement de Saint-Pierre. Saint-Pierre était dans la cour, c'est au petit matin. Saint-Pierre est dans la cour en train de se réchauffer auprès du feu. Et alors une servante l'aborde et lui dit « Mais toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. » Et Saint-Pierre le nie. Une deuxième fois, encore, c'est une femme qui va lui dire, et qui va dire même qu'elle le reconnaît à son accent. Et Saint-Pierre va le renier encore avec déprécation, avec serment. « Je ne connais point cet homme, dit-il. » C'est un reniement grave. Saint-Pierre dit qu'il n'a aucun commerce avec notre Seigneur. Lui qui pourtant avait dit « Je serai prêt à vous défendre jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je vous suivrai, maître. » Et notre Seigneur lui avait dit « Ne sois pas présomptueux. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et 3 fois, Saint-Pierre renie son maître. Et après la 3e fois, il entend le coq chanter et il se souvient de la parole de notre Seigneur. Et que fait notre Seigneur? C'est Dieu, c'est le bon Dieu. Alors dans sa bonté, que fait-il? Il tourne sa tête vers Saint-Pierre et le regarde. Mais de ce regard que seul Dieu est capable d'avoir. Un regard qui transperce l'âme, un regard qui va jusqu'au plus profond, au plus petit recoin de l'âme. Et Saint-Pierre, sous ce regard, se souvient de la parole de notre Seigneur, mais se souvient aussi de la miséricorde de notre Seigneur. Et contrairement à Judas, qui pourtant a entendu ces paroles, « Mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme », contrairement à Judas, eh bien Saint-Pierre, lui, par ce regard, se met à pleurer. Quand on connaît le tempérament de Saint-Pierre, quand on sait la fougue de Saint-Pierre, les pleurs de Saint-Pierre ne sont pas des petits pleurs de rien du tout. Ce sont des pleurs d'amertume et de profonde amertume. On dit, je ne sais plus quel père de l'Église d'ailleurs, dit que chaque fois que Saint-Pierre entendait le coq chanter, il pleurait. On peut bien penser que toute sa vie, le coq qui chantait au petit matin a dû lui rappeler cette trahison. Mais Saint-Pierre pleure d'amertume. À l'inverse, hélas, Judas qui suit de loin aussi le procès, parce que c'est grâce à lui, qu'on a arrêté notre Seigneur. Judas qui a récupéré ses 30 deniers d'argent, suit, écoute, voit, regarde, entend, et il entend la sentence de mort, il doit mourir, et ça travaille dans l'âme de Judas. Et c'est normal, il n'a pas la conscience tranquille, chers amis. Et il connaît notre Seigneur, il a vécu 3 ans auprès de notre Seigneur, le bon Dieu. Il l'a vu vivre sur terre. Judas, entendant cette sentence, n'a pas la conscience tranquille. Alors que fait-il, chers amis? En trahissant notre Seigneur, Judas ne pensait pas tellement au crime qu'il allait commettre qu'à l'argent qu'il allait recevoir. En trahissant notre Seigneur, il agissait certainement plus par avarice. Alors, prenant ses 30 deniers, Judas, saisi de honte, saisi d'effroi, et bien retourne auprès des prêtres et leur dit « J'ai péché en livrant le sang d'un homme innocent. » Donc Judas reconnaît l'innocence de notre Seigneur Jésus-Christ, et il le dit au prince des prêtres. C'est un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est un véritable témoignage. Cet homme est innocent, lui le traite dire cela, voyez. Et alors, il jette l'argent dans le temple, et les princes des prêtres lui disent « Que nous importe, c'est à toi de voir, c'est-à-dire débrouille-toi. » Et malheureusement, son repentir n'est pas surnaturel. Il y a un début de repentir, mais qui n'arrive pas, hélas, à maturité. Et plutôt que de demander pardon, un pardon qu'il aurait certainement eu de notre Seigneur Jésus-Christ, Judas est parti se pendre. Il a aimé la malédiction. C'est le psaume qui dit cela, en prophétie. Qu'elle tombe sur lui. Il a rejeté la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Parole terrible. Alors les princes des prêtres, chers amis, eh bien, ont eu un petit scrupule avec l'argent qu'on leur avait rendu, et donc ils mettent cet argent, enfin, ils ne le mettent pas dans le trésor parce que c'est le prix du sang, c'est le prix d'un meurtre, et donc ils ont acheté le champ d'un potier pour y enterrer les étrangers. Ce champ est appelé Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Alors voilà un traître Judas, un négateur, un renégat Saint-Pierre, 2 péchés graves. Et entre les deux, notre Seigneur Jésus-Christ toujours prêt à donner sa miséricorde, son pardon. L'un a accueilli ce pardon et il s'est converti, il a pleuré son péché, c'est Saint-Pierre. L'autre, hélas, n'a pas accueilli,
n'a pas recueilli ce pardon, et donc se coupant de la voie de la miséricorde, il est allé se suicider, il est allé se pendre. Voilà, chers amis, la prochaine fois, nous parlerons de Jésus devant Ponce Pilate et de la lâcheté de Ponce Pilate. Je vous souhaite à chacun un bon courage et vous dis à bientôt.